Gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Accorde-moi maximum 15 minutes. Alléluia. Nous parlons sur l'autorité pour régner. L'autorité qui nous permet de régner. C'est de cela que nous parlons. Et cette autorité nous est donnée par Christ lui-même, le Seigneur Jésus. Et il nous a même montré comment chacun d'entre nous peut avoir cette autorité. Mais c'est un texte que beaucoup de gens n'ont jamais compris. Je voudrais que quand tu vas ressortir d'ici, tu retiennes 4 mots. Et ce sont des mots qui vont te permettre de prier tous les jours. L'autorité pour régner. La volonté de Dieu, c'est que ces enfants que nous sommes devenus, nous puissions régner. Régner partout où nous passons. Il faut que quand tu entres quelque part, que les gens sentent, réalisent que la personne qui vient d'entrer est différente de toute autre personne qui était entrée avant elle. Bien-aimé, c'est important. Il faut que les gens le sentent. Tu ne peux pas entrer quelque part sans laisser une empreinte. L'empreinte de cette autorité. Il faut que les gens te disent, s'ils peuvent délier leur langue, qu'ils te disent, quand tu es entré ici, j'ai senti un courant. Il y a eu un courant quand tu es entré ici. Quand tu es entré ici, il y a eu quelque chose que je ne peux pas expliquer. Parce que partout nous passons, partout nous entrons, nous n'entrons jamais seuls. Nous n'entrons jamais seuls. Sous l'ancienne alliance, et c'est là qu'il y a beaucoup de confusion. Il est dit qu'un ange campera autour de ceux qui craignent l'Éternel. Mais sous la nouvelle alliance, il n'est plus question d'ange. C'est le Seigneur Jésus qui ne campe pas, mais qui habite en toi. Il habite en toi. C'est le Seigneur Jésus. C'est le Père Céleste. C'est le Saint-Esprit. C'est toute la divinité. C'est Dieu lui-même qui a élu sa demeure en toi. Et quand tu te déplaces, tu te déplaces avec Dieu en toi. Alléluia. Amen. Sois conscient d'une vérité. Si le ciel, dans le plan de Dieu, avait accepté que Dieu le Fils naisse par les entrailles d'une femme,
Cette volonté est aujourd'hui affirmée par le ciel. L'Église doit, comme Marie, porter Jésus dans ses entrailles. Oui, bien-aimé, nous devons le porter dans nos entrailles. Il faut que tu en sois conscient. Alléluia. Amen. L'autorité pour régner. Regarde, je te montre quelque chose. J'ai 12 minutes. Cette autorité est spirituelle. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 6. Voici donc comment vous devez prier. Le Seigneur Jésus parle. Voici donc comment tu dois prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voici comment tu dois prier. Ici, il y a une chose qui doit être ta devise. Il y a une chose qui doit être au centre de tes prières. Que ton règne, vienne, que ton royaume se manifeste à travers moi. Bien-aimé, c'est comme ça que tu dois prier. Seigneur, que ton règne vienne sur mon foyer. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur mes enfants. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur mon travail. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur ta santé. Au nom de Jésus. Que ton règne vienne sur tes projets. Que ton règne vienne sur mes projets, sur ma santé, sur mes enfants. Que ton règne vienne sur mes études. Oh bien-aimé, c'est ça. Si tu as compris cette révélation, il n'y aura plus un autre règne sur ta vie. Personne d'autre ne va plus régner sur toi. Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Voici comment vous devez acquérir des choses dont vous avez besoin. C'est ce qu'il voulait dire. Il est question de son règne sur nos familles. S'il règne sur nos familles, aucune autre autorité, aucune autre domination, aucun autre esprit ne peut régner. Ça doit être notre devise. Que le règne de Dieu vienne. C'est-à-dire que Dieu, dans sa magnificence, dans sa gloire, dans sa splendeur, dans son autorité, Dieu, dans sa divinité, se manifeste partout où tu es. Parfois on fait des longues prières pour rien. Seigneur, je te confie mes enfants qui sont en train de sortir. Ma prière, c'est que ton règne vienne sur eux. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qui va toucher à tes enfants? Si Dieu veille sur eux, si Dieu règne sur eux, qui va les toucher? Est-ce que tu sais ce que fait le règne de Dieu? Là où il se manifeste. Que ton règne vienne sur ma maison. Que ton règne vienne
sur mes fiançailles, que ton règne vienne sur mon business. Oh bien-aimé, quelle prière. Oui, c'est ça l'autorité qui va te permettre de régner. Et quand tu règnes, quand quelqu'un règne, il y a trois choses essentielles qui se manifestent et qui font partie du fruit de l'esprit. La première chose, celui qui règne a beaucoup d'amour. C'est l'amour. Quand quelqu'un règne, et si son règne vient de Dieu, il aime les gens sans problème. Il aime les gens. Bien aimé, quand quelqu'un n'aime pas les autres, nous avons dit que le vrai combat du chrétien, la vraie lutte, la véritable lutte du chrétien, ce n'est pas l'homme. Nous ne luttons pas contre l'homme. Quand nous luttons contre l'homme, nous nous écartons de Dieu. Et nous nous écartons de son règne. Nous entrons dans un autre règne. Le règne du diable. Et tu te demandes pourquoi tu fais de mauvais rêves. Mais tu es dans le règne du diable. Toi-même, tu t'y es introduit. L'amour, c'est la loi royale. Et quand quelqu'un règne, il aime les gens. Sans calcul. Aucun. Il aime les gens. C'est automatique. S'il y a des automatismes à développer dans notre marche spirituelle et qui montreront que nous sommes en train de régner, c'est l'amour, non seulement de Dieu, mais du prochain. Ne passe plus ton temps à lutter contre ton prochain. Ne passe plus ton temps à lutter contre ton frère, contre ta soeur, contre ton cousin, contre ton... Non! Tu entres dans le règne du diable. Le règne de Dieu s'exprime, s'extériorise, se manifeste à travers l'amour. Et l'amour est la loi royale. Deuxième chose, le règne de Dieu apporte la paix. La paix, bien-aimé, ce n'est pas pour rien que lui-même est Jésus. Est le prince. Le prince de la paix. C'est pourquoi aussi, à sa résurrection, la première parole qui est sortie de sa bouche, adressée à ses disciples, que la paix, que la paix, que la paix, que la paix soit avec vous. Là où il y a le règne de Christ, il y a la paix. Il y a la paix. Il y a beaucoup d'agitation dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ ne règne pas sur le peuple de Dieu. Troisième chose qui fait partie du fruit de l'esprit, c'est la joie. C'est la joie. Bien-aimé, prends ta Bible. Médite sur ces trois choses. L'amour, la paix, la joie. Bien-aimé, ça ce sont des choses que nous ne devrions pas perdre pendant notre séjour terrestre. Tu cherches des dons de miracles, des dons de guérison. Oui, c'est une bonne chose. Mais est-ce que tu as l'amour? Tu vas opérer ces dons. Tu vas exercer ces dons. Sur quel terrain? Sur quel terrain? Ces dons s'exercent sur le terrain de la compassion, le terrain de l'amour. Tu aimes tellement les gens que tu n'aimerais pas les voir dans cet état-là.
Et tu t'approches d'eux pour les sortir de cet état. L'amour, bien-aimé, c'est le fruit du Saint-Esprit par excellence. Dieu, donne-moi ta puissance. Pourquoi faire? Pour tuer les autres? Dieu va te donner sa puissance pour tuer les gens? Non. Il te donne sa puissance pour manifester ton amour aux autres. Alléluia. Amen. Que ton règne vienne. Quand son règne vient, même là où les gens se tiraient dessus à longueur de journée, l'amour s'installe, la paix s'installe, la joie s'installe et tout change maintenant. Et les gens se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans ce foyer, qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison. Le règne de Christ s'est manifesté. Oui, bien-aimé. Et quand tu entends parler du règne de Christ, c'est-à-dire que Christ règne sur nos cœurs. C'est sur nos cœurs. Si Christ a trouvé une place dans ton cœur, là, il peut régner et les gens peuvent voir que toi aussi tu es en train de régner. Est-ce que tu comprends ces choses? Que ton règne vienne pour communiquer l'amour. Le règne de Christ est attiré par le fruit qui s'appelle l'amour. Le règne de Christ est attiré par la paix. Le règne de Christ est attiré par la joie. Le règne de Christ enfante ces choses. Parce que le vrai problème du chrétien, il faut que le chrétien s'assure que Christ est en train de régner sur lui. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup, merci beaucoup.